jamais tu te lances dans l'OFM ou que tu t'es déjà lancé, le premier prérequis et la première chose à faire, c'est bien sûr d'avoir une modèle. Par contre, ça va être compliqué de le faire si tu n'as pas les bonnes informations et si tu n'arrives pas à éviter les erreurs que je vais te citer dans cette vidéo. Donc, comme tu le sais déjà, comme tu l'as vu dans le titre, il va y avoir 5 erreurs. D'ailleurs, tu pourras voir dans la description parce que je te rajoute 2 erreurs bonus à vraiment surtout éviter. Récupère ça dans la description je te mets un PDF avec les stratégies au niveau de tout ça. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo, donc guide complet sur le recrutement de modèles. Tu pourras aller la checker, ça traite vraiment strictement de ça. Je pense que je vais t'afficher le lien quelque part par ici. Et on va démarrer directement sur les 5 erreurs à éviter quand tu recrutes ta modèle en OFM. La première erreur à ne surtout pas faire, et elle va être facile à dire, pourtant c'est pour moi la plus logique au premier abord, c'est que tu te compliques trop la vie. Ne te complique surtout pas les choses. Vraiment, évite de chercher trop loin, évite de te dire que recruter une modèle c'est dur, parce que ça ne l'est pas. Quand tu as les bonnes stratégies, quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais là où tu te diriges, si tu veux recruter le plus rapidement possible et le plus efficacement, tu dois aller au plus simple. Donc retiens toujours ça. Essaye de ne pas te faire avoir par les personnes qui vont te raconter des choses à droite, à gauche. Oui, il faut faire telle stratégie, il y a tel moyen pour recruter des modèles. Ah non, tu peux faire comme ci, ah non, tu peux faire comme ça. Pas du tout. Va au plus simple, regarde ma vidéo sur le recrutement et essaye vraiment de te fixer sur une seule chose. En faisant ça, tu verras que peut-être que ça va prendre quelques jours, mais au final, grâce à la régularité, tu vas pouvoir avoir de vrais résultats sur le recrutement de tes modèles. En suivant mes stratégies, à mes débuts, je me suis retrouvé à avoir en même temps une quinzaine de modèles. C'est-à-dire que j'avais une quinzaine de modèles qui étaient lancés et prêts à chiffrer. Bien sûr, c'est pour un autre jour cette histoire, mais au final, c'était trop compliqué, c'était ingérable parce que c'est trop compliqué de lancer trop de modèles en même temps. Mais c'est pour te dire à quel point le recrutement n'était pas un problème. Et ça ne le sera pas si tu évites toutes les erreurs que je vais te donner dans cette vidéo et que tu regardes d'ailleurs ma vidéo dédiée. Comme je te l'ai dit, de toute façon, 5 erreurs aujourd'hui, encore des erreurs à récupérer dans la description. Si tu arrives à les éviter, je peux te garantir que tu auras ta modèle très rapidement. La deuxième erreur que je vois énormément, justement chez les gens qui vont par contre suivre mes stratégies, c'est qu'ils ne contactent pas assez de modèles. Comment est-ce que tu veux avoir de la réussite si jamais tu as contacté 5 modèles, 6, 7, 8, 10, 20 même si tu veux? Non. Le but pour toi, c'est de contacter un maximum de modèles et ensuite, tu pourras dire, OK, recruter une modèle, c'est compliqué. Et je te garantis que cette phrase-là, ça va être très compliqué de me la sortir si jamais tu as contacté des milliers de modèles. Bien sûr, j'amplifie les termes, mais c'est pour que tu comprennes. Le plus tu vas contacter de modèles, le plus tu auras de chances d'avoir de la réussite, d'avoir des réponses et ensuite de pouvoir du coup convertir ces modèles potentiels à travailler avec toi. C'est ça ton but et ça doit être vraiment l'objectif que tu dois avoir chaque jour pendant que tu es dans ta recherche de modèles. Comment est-ce que je peux en contacter plus et surtout des modèles qui vont être qualifiés, donc des modèles qui vont être vraiment dans les clous de ce que tu recherches. Ça, bien sûr, j'en parle dans la vidéo qui est dédiée au recrutement de modèles. Tu pourras aller la regarder après cette vidéo-là. Un des problèmes majeurs sur le fait de devoir contacter beaucoup de modèles que je vois chez énormément de managers, c'est le fait qu'ils ont une mauvaise idée de ce que ça représente d'en contacter beaucoup. Tu as beaucoup de managers qui vont penser que contacter 10 modèles par jour, 15 modèles par jour, c'est beaucoup. Alors que, par contre, ceux qui vont suivre mes stratégies, le faire correctement et qui vont en contacter des dizaines, des centaines par jour, je peux te garantir que là, les résultats vont arriver plus que rapidement. Donc, pose-toi une question. En vrai, qu'est-ce que tu as à perdre à en contacter plein? Je pense que tu n'auras pas de réponse à me donner. Tu n'as strictement rien à perdre. Ton but au lancement, c'est d'avoir une modèle le plus rapidement possible et avoir des résultats aussi. Donc, tu n'as rien à perdre, fonce. Par contre, attention, ça va mener au point suivant, à l'erreur suivante, ne pas prendre n'importe qui. Tu ne peux pas te permettre de prendre la première modèle venue. Donc oui, tu dois en contacter énormément, mais c'est pas parce que tu es pressé de démarrer, que tu es pressé d'avoir ta première modèle, que forcément tu dois prendre n'importe qui, prendre la première venue. Ça, c'est impossible. Dis-toi que la première modèle avec qui tu vas démarrer, elle va vraiment poser les fondations de ton expérience et de tout ce que tu vas pouvoir construire en OFM. Et ça va être très compliqué de travailler si jamais tu n'aimes pas cette modèle-là, si jamais son profil ne te plaît pas, si jamais elle n'a pas de potentiel, si elle ne t'écoute pas, si elle ne va pas suivre les conseils que tu vas lui donner, etc. En gros, que ta modèle n'est pas ce dont tu as besoin pour réellement évoluer et avoir des résultats en OFM. Donc, réfléchis bien à tout ça. Ne prends pas n'importe laquelle, ne prends pas un profil par dépit parce que tu es pressé de commencer. Il vaut mieux suivre les bonnes stratégies et attendre quelques jours de plus, contacter encore plus de modèles pour avoir quelqu'un qui va être parfait pour toi, plutôt que prendre n'importe qui et au final être limité sur la durée.
Parce que réfléchis bien. Dis-toi que si jamais tu as par exemple une mauvaise modèle d'un côté, une bonne modèle de l'autre côté, la première modèle, tu vas travailler pendant 3 mois avec elle, tu vas monter à 30 000 € par mois. La deuxième modèle, avec la même mise en place, si elle n'est pas bonne, si elle ne suit pas ce que tu dis, si elle n'a pas de potentiel, eh bien peut-être que tu vas faire 5 fois moins d'argent, 10 fois moins d'argent sur le long terme. Donc au final, combien de milliers d'euros tu vas perdre juste parce que tu as pris la décision d'aller trop vite et de prendre n'importe qui? Pose-toi bien cette question et tu verras que tu vas vite comprendre que tu as tout intérêt à prendre la modèle qui a le meilleur potentiel possible pour pouvoir démarrer directement avec elle. Ton but à toi, c'est toujours d'avoir un sentiment d'abondance. Donc, tu dois te dire que oui, là, il y a 20 modèles qui veulent travailler avec moi, il y a 20 modèles qui attendent ma réponse. Donc, est-ce que elle, c'est celle qui mérite que je travaille avec elle? Une fois que tu te poses cette question-là, tu verras que tu y répondras très rapidement et tu sauras qui est-ce que tu dois éliminer de tes choix et qui est-ce que tu dois garder tout simplement. Mets-toi en tête que c'est facile et sois sélectif. Écoute bien les erreurs à venir parce que celles-là, elles vont être super importantes et elles vont peut-être te permettre de soit faire n'importe quoi et ne pas recruter de modèle, soit avoir une modèle super facilement sans même te casser la tête. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, récupère dans la description les 2 erreurs bonus parce que c'est des bangers. C'est vraiment des bangers. Et c'est des petits secrets que je dévoile, que je devrais peut-être pas dévoiler comme ça à tout le monde, mais je le fais quand même, donc récupère ça. Notre erreur suivante, c'est le fait d'utiliser le mauvais canal d'acquisition. Ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant avec le fait de ne pas aller à droite à gauche, ne pas essayer de faire des stratégies un petit peu farfelues. Non, ton but, ça va être d'utiliser le bon canal d'acquisition, ce que je vais te révéler d'ailleurs, et de l'utiliser efficacement. Parce que si tu vas te casser la tête à recruter, je sais pas moi, sur Twitter, alors que tu as une source infinie de modèles sur Instagram, franchement, tu perds ton temps, tu vas perdre de l'argent et tu ne vas pas pouvoir atteindre ce que tu veux atteindre en termes de qualité de modèle. Donc, dis-toi bien que Instagram est la meilleure plateforme pour recruter ta modèle. Dans mon guide sur comment recruter ta modèle, j'en parle beaucoup plus en détail. Je te dis exactement comment est-ce que tu peux recruter justement ta modèle avec Instagram. Donc, va check ça. Mais tu comprendras très rapidement à quel point Instagram est une mine d'or. Bien sûr qu'il y a d'autres plateformes qui sont bien pour recruter des modèles et sur lesquelles tu peux très bien avoir de la réussite. Mais ce qu'on veut, c'est de la vraie efficacité. Ce qu'on veut, c'est recruter un maximum de modèles en un minimum de temps et de pouvoir, comme je te l'ai dit juste avant, en contacter énormément. Donc, si tu veux faire ça, utilise Instagram, focalise-toi sur Instagram et tu verras que tu auras très rapidement des résultats en utilisant les bonnes stratégies. Et surtout, fais bien attention à une chose, ne te complique pas la vie, s'il te plaît. Tu peux avoir l'impression que c'est dur au début, mais c'est tout simplement que tu ne suis pas la bonne stratégie ou que tu fais pas les choses de la bonne manière. Et du coup, on peut passer à notre dernière erreur de cette vidéo avant que tu ailles directement dans la description récupérer le document qui va te partager les autres erreurs. Ne sois pas impatient. Être impatient, c'est réellement ce qui peut te tuer et ce qui peut te ralentir dans ta recherche de la réussite en OFM. Pourquoi? Parce que sache que quelques jours seulement, ce n'est rien par rapport à des mois de travail efficace que tu vas pouvoir mettre en place avec la bonne modèle. Donc, ça va rejoindre un petit peu le point dans lequel je te dis ne prends pas n'importe qui. Eh bien, tout simplement, ne sois pas impatient. Prends ton temps. Quand tu vas démarrer avec ta modèle, fais les choses correctement. Mais surtout, ne sois pas trop pressé. Toutes les personnes que j'ai vues être trop pressées de démarrer avec une modèle quand ils ont commencé à les contacter, au final, ça s'est mal passé. Pourquoi? Parce que la modèle peut ressentir quand toi, tu es dans le rush. Tu vois, la modèle, elle, ce qu'elle doit ressentir, c'est du calme, c'est de la sérénité, c'est du contrôle. La modèle doit vraiment se dire que, OK, là, le manager qui est en face de moi, il a l'habitude, il prend son temps, il fait les choses proprement, il fait les choses vraiment bien. Et ça lui donne confiance, ça lui donne envie de travailler avec toi. Et ça ne peut que mieux se passer dans la suite. Donc vraiment, essaye de faire ça. Et l'impatience, également dans le nombre de jours sur lesquels tu vas travailler dans la recherche de ta modèle. Ne contacte pas des modèles sur 1 jour, 2 jours, et après, tu m'envoies un message, tu me dis « Ah, c'est trop compliqué de choper une modèle ». Non, toi, ton but, ça va être quoi? Ça va être de les contacter un maximum et de te fier aux stratégies et à mon expérience pour savoir que, OK, si tu fais ça assez longtemps, forcément, tu auras des résultats. Ça, je peux te le garantir. Des modèles, j'en ai recruté des dizaines. Donc, je peux t'assurer que je sais à 2000% comment ça marche. En tout cas, note-toi bien ça. On se retrouve directement dans la description. Tu as 2 erreurs en plus à découvrir qui vont totalement changer la donne entre le fait que tu vas recruter une modèle efficacement ou pas. Donc, je te laisse aller prendre ça. Tu peux rejoindre mon canal Telegram gratuit en description. C'est ma communauté privée. Tu peux aussi réserver un appel avec moi pour que je te fasse un plan gratuitement des choses que tu peux mettre en place ou non
pour réellement avoir de la réussite en OFM comme moi aussi j'ai pu le faire. Sinon, check les autres vidéos de la chaîne, on se retrouve directement. Bonne avancée vers la richesse.